Street Knowledge TV est heureuse de vous présenter sa toute première émission en direct de Bruxelles avec un sommaire déjà très attrayant puisque nous aurons un reportage sur le beatmaker Reda, également des tutoriels de b-boying avec Narbo Break Sensation, un tutoriel de DJing avec DJ Casey et bien entendu plein d'actualités en collaboration avec Live in Direct. Bien entendu, on va accueillir tout de suite notre premier invité, j'ai nommé Dynamic de Bruxelles pour Street Knowledge TV. Street Knowledge TV, on est de retour avec Street Knowledge TV et comme promis, on accueille notre premier invité, Dynamic. Dynamic, on est franchement heureux de t'accueillir pour cette première émission de Street Knowledge TV. On va peut-être en profiter pour rendre hommage à ton frère, que Dieu ait son âme, Papis, qui est un fondateur de la Zoo Nation ici en Belgique, qui hélas nous a quittés. On pense à lui et on est heureux franchement de t'accueillir. Parce qu'il faut savoir que tu es un activiste sur la culture hip-hop, dans la culture hip-hop belge. Ça fait pas mal d'années que tu es là, je crois que tu es à ton deuxième album. Tu vas nous en dire un petit peu plus si tu veux. Merci pour l'invite, c'est un big plaisir d'être là dans la première de Street Knowledge. Voilà, et grand merci aussi pour le respect que tu donnes à mon frangin Papy, sans lequel je ne serais pas dans le rap aujourd'hui. Exact. Alright, voilà, ouais, comme tu l'as dit, quoi, ça fait un petit moment que je fais mon truc en Belgique. On a sorti un premier maxi, on a sorti un album, et là maintenant on vise un peu un truc un peu plus international. Donc on ressort une édition de l'album où il y aura des nouveaux titres que je fais avec mon orchestre, il y aura des featuring avec quelques artistes qui bougent assez. Et voilà, qu'on fait une big sortie, c'est prévu pour octobre, Inch'Allah. Alors c'est vrai que finalement ta spécificité par rapport à d'autres artistes du rap belge, on va dire, est que finalement tu es d'origine francophone, mais en tout cas, ayant vécu aux États-Unis, tu as préféré la langue de Shakespeare, on va dire, pour t'exprimer dans tes raps. Est-ce que tu as pensé également, éventuellement, passer à la langue de Molière, si je peux l'appeler comme ça, pour continuer également dans la musique en Belgique, ou c'est vraiment l'anglais qui est primordial pour toi ? L'anglais c'est ma langue de base parce que c'est la première langue que je parle, mais à part ça je respecte beaucoup le rap français aussi, mais le seul problème, j'ai pas le même niveau que beaucoup d'autres MC, donc là je le travaille discrètement et quand il sera au point je viendrai taper dans les deux, quoi. Dans les deux. Ok, je crois que déjà le débat est bien parti. Alors on va passer tout de suite au premier reportage comme je vous l'ai promis à l'intro. On a un reportage sur un beatmaker, Reda, on va voir ça tout de suite, c'est sur Street Knowledge TV. On se revoit tout de suite au studio d'enregistrement Dynamic. A tout de suite, Street Knowledge TV, dans quelques instants, le reportage sur Reda. Je m'appelle REDA, donc c'est l'acronyme de rythme élémentaire d'une distorsion analogique. Je suis producteur, beatmaker, créateur du label Item Records et aussi organisateur d'événements hip-hop. J'ai sorti en 2004 un album instrumental intitulé Jiminy. Donc moi je suis plutôt tout à fait, on va dire, de l'ancienne école, l'école du sample. Justement prendre différents éléments de différents morceaux pour en faire un morceau en soi. Les vinyles c'est vraiment la matière brute, la matière première après desquelles je travaille pour composer ma musique. Le sampler c'est un peu comme une photocopie sonore. Au niveau du matériel, donc je travaille essentiellement avec la MPC 2000XL, un classique de la production hip-hop. C'est vraiment un support très intuitif. C'est vraiment cette culture-là qui m'a permis de faire de la recherche dans d'autres musiques, de découvrir des musiques, de découvrir des artistes, de découvrir d'autres sensibilités qui me sont encore inconnues il y a quelques années. Donc j'ai une propension pour justement le côté plus sombre de la musique. Si ça peut paraître parfois sombre ou expérimental ou autre, c'est vraiment l'expression de mon être. Il n'y a pas d'opportunisme non plus parce que je fais ce que je pense sans tenir compte de ce qui marche, des tendances du moment. J'ai vraiment une ligne artistique que je suis à la lettre. Faire des beats, c'est avant tout utiliser des samples. C'est le label Psycho. Je ne pouvais pas choisir mieux. Ce que j'en ai fait sur mon album, voilà le résultat.
Un sample d'origine, je prends 2-3 éléments séparés et je les réinterprète à ma manière. Premier sample. Voilà, très simple. Deuxième. Je mets un peu plus fort, hein. Comme ça on l'entend mieux. Troisième, toujours du même morceau, d'origine. Et quatrième élément, pour un peu faire une nuance, une petite flûte. Donc 4 éléments. Alors les éléments rythmiques. Street Knowledge TV, on est de retour après ce reportage sur Reda, le beatmaker qui va faire parler de lui et qui va certainement encore représenter la Belgique autour de nous. Et on est également de retour avec notre invité Dynamic dans un endroit qui représente un petit peu pour lui, je pense, un chill. Ou bien même un endroit de répétition. Et j'aimerais, comme on a vu justement ce reportage sur Reda, je voulais te poser la question, à savoir comment est-ce que tu mets tes musiques en place, qui sont les producteurs avec qui tu travailles, y a-t-il des producteurs attitrés? Parce qu'on reparlera peut-être plus tard de la façon dont tu travailles sur scène, mais avant la scène, il y a le studio. Alors comment est-ce que tu travailles tes tempos? Comment est-ce que tu travailles tes musiques dynamiques? Ouais, voilà, j'ai l'habitude de taffer avec certains compositeurs que ça fait un long moment qu'on taffe ensemble, ils connaissent bien mon flow, ils connaissent bien mon style. Par exemple, Sir Luc qui a déjà composé sur le premier maxi. Album, ouais, voilà, Lamine, D-Black qui travaille régulièrement avec moi. Tout à fait. Mais voilà, j'ai aussi donné l'opportunité à des autres compositeurs qui ont du talent, qui déchirent, de s'exprimer aussi. Ils ont composé des trucs et j'ai mis les textes dessus et voilà quoi, je taffe avec plein de gens. Moi à la base je fais que rapper, je compose pas, donc voilà, je donne la chance aux autres qui font le contraire. Tu t'es pas justement posé la question de te dire pourquoi pas faire moi-même des beats? Est-ce que c'est dans le futur peut-être un projet ou tu t'arrêtes à inviter des beatmakers? Dans l'album j'en ai fait déjà un et à cause de ça j'ai plus envie. C'est un taf de malade, respect à tous les beatmakers parce que c'est du taf quoi. C'est pas évident, c'est vrai, c'est un travail à part entière. D'ailleurs aujourd'hui je pense que dans la culture hip-hop les beatmakers sont reconnus pour leur travail. Ils sont DJ mais parfois ils sont seulement beatmakers, donc finalement il n'y a pas que des DJ premières dans la culture hip-hop, il y a aussi des gens qui ne font que des beats et c'est un travail à part entière. Big taf. Voilà, tout à fait. Alors sur scène, on te retrouve là plutôt avec, comme on l'a peut-être dit à l'introduction, avec des instruments, avec carrément des musiciens. Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit? Est-ce que ça t'a donné une ouverture sur la musique? Ou est-ce que tu veux offrir au public quelque chose en plus que le groupe classique hip-hop? Mais je crois qu'on retrouve également de toute façon des DJ avec toi, en plus des instruments classiques rock ou pop.